Eh bien, le temps avance rapidement, ça fait qu'on va essayer d'aller de l'avant, et puis je doute fort bien qu'on va terminer ce matin le passage dans lequel on va regarder. On va retourner dans le 1er Timothée. On avait pris une couple, 2-3 semaines, on avait mis l'épître de côté pour le temps des fêtes et puis la nouvelle année. Et puis j'aimerais qu'on y retourne. On va commencer au chapitre 3. Continuer plutôt au chapitre 3. Et puis nous allons lire les 7 premiers versets du chapitre 3. Ça nous dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Seigneur, on veut te remercier ce matin encore une fois pour ta parole que tu nous donnes. On te demande, Seigneur Dieu, que tu nous instruises dans tes voies. On te demande, Seigneur, que nos cœurs soient attentifs, nos oreilles grandes ouvertes, Seigneur Dieu, et qu'on puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. On veut se conformer, se soumettre à ta parole, Seigneur Dieu, et on désire te suivre selon ce qu'elle nous enseigne. C'est qu'on te remercie ce matin. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. On reconnaît ici que depuis qu'on a commencé le livre de Timothée, l'épître de Timothée, c'est que Paul met un dépôt dans Timothée, il dit garde le dépôt. C'est quelque chose qu'il a déposé afin que Timothée puisse le garder et puis en recevoir l'instruction pour savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Au verset 14 et 15, ça nous dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut. » Je mets l'emphase sur « il faut », comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, ce que Paul nous partage, et ce qu'il partage avec Timothée, ce n'est pas quelque chose simplement comme étant une suggestion, mais c'est vraiment la nécessité. Il faut. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et ça comprend justement non seulement les saints en général, mais également les responsabilités de personnes ou des responsables de l'Assemblée. Et ici, il nous donne, je dirais, des qualifications qui sont essentielles, n'est-ce pas, pour les responsables. Et c'est une chose que c'est non seulement pour les responsables, mais c'est pour les saints également, d'être en mesure de considérer ce qui est important aux yeux de Dieu et ce qui est nécessaire pour l'Église, ce qui est nécessaire pour la maison de Dieu, afin que la maison de Dieu grandisse. Grandissent dans la connaissance de Christ, mais grandissent également dans la sainteté, grandissent dans leur marche avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des consignes qui sont précises. C'est intéressant que Paul commence ce début de passage-là en disant « Cette parole est certaine ». Ça vous rappelle-tu de quelque chose? C'est aussi certain que, comme il l'a mentionné dans le premier chapitre, de l'Évangile qui lui a été confié. Parce qu'il a qualifié justement que c'est une parole certaine, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Et c'est aussi certain que ça. Là, ce que je vais dire, voici ce que Christ a accompli à travers l'Évangile, ou ce qu'on révèle à travers l'Évangile. Mais maintenant, voici ce que Christ fait dans l'Église et comment est-ce qu'il établit son Église. Hein? Et je trouve intéressant que Paul, ici, ne parle pas beaucoup justement on va regarder ça ce matin, mais qui ne parle pas beaucoup vraiment des responsabilités en tant que telles, hein, à Timothée. Il ne mentionne pas vraiment. Ce n'est pas l'enfance qu'il place lorsqu'il lui parle de ces choses-là. Il met une enfance complètement différente que simplement les responsabilités. Pourquoi? Parce que je crois que Timothée déjà connaissait les responsabilités. Mais maintenant, ce que Paul fait, c'est qu'il met une emphase sur la qualification de ceux qui remplissent ces responsabilités-là. C'est une chose qui était vraiment importante pour Paul, parce qu'il y a plein de gens peut-être qui vont dire, il y en a des gens qui vont vouloir faire des choses, mais il y a une qualification, il y a des choses, il y a des critères qui sont nécessaires. Parce que ce n'est pas comme une job régulière que tu appliques et tu dis, oh, OK, voici, je viens de me trouver une job. Malheureusement, de nos jours, l'Église souvent fonctionne de cette manière-là. On peut aller sur un site, je pourrais aller sur un site web et puis regarder pour un travail comme pasteur. Quiconque veut trouver un emploi comme pasteur peut en trouver un emploi comme pasteur. Hein? Parce que c'est rendu de cette manière-là que les hommes regardent aux choses. Parce que maintenant, c'est une organisation, c'est vraiment une corporation, c'est vraiment... Et donc, c'est une chose qui doit être continuellement être nourrie, puis on a besoin d'avoir des personnes à la tête de ces corporations-là. Mais ce n'est pas le dessein que Dieu a pour l'Église. Alors maintenant, on est engagé dans certaines choses légales, parce qu'il y a des bénéfices qu'on reçoit, et c'est une chose. Mais ce n'est pas ça qui dirige et ce n'est pas ça qui domine l'organisation de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Et Paul dit ce qui va suivre, il dit cette parole est certaine. Qu'est-ce qui est une parole certaine? Si quelqu'un désire, ou si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et ça, c'est une parole certaine. C'est vraiment... c'est une parole qui est certaine, c'est une parole qui est vraie, tu peux faire confiance. C'est une parole qui vraiment met en lumière que, oui, c'est une chose excellente. C'est un désir, une aspiration qui est noble, digne, justement, qui est honorable, on pourrait dire. C'est une œuvre excellente. Justement, une œuvre excellente. J'ai de l'écho, je ne sais pas si... Hein? C'est une œuvre excellente, et le terme excellent qui est utilisé là, justement, a une connotation que c'est quelque chose d'honorable et de noble. Donc, Paul se sert de mots qui se rejoignent ensemble, de dire, écoutez, si quelqu'un aspire, c'est une aspiration qui est noble. Si quelqu'un désire, c'est un désir qui est honorable, de vouloir œuvrer. C'est une œuvre qui est excellente. C'est quelque chose qui est bon. Mais ici, Paul fait simplement mention de la charge d'évêque. Et après ça, il passe à d'autres choses. Il passe aux qualifications. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde à ce terme-là lorsqu'il dit, avec l'expression « à la charge », si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, le terme qui est utilisé, si quelqu'un aspire de vouloir prendre soin, d'avoir soin, si quelqu'un aspire de vouloir aider, de vouloir vraiment là, être là pour justement servir. Et Paul nous démontre que c'était lui son attitude. Je vais juste lire un verset dans Acte 20. Dans Acte 20,
Au verset 35, ça me dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Son but, c'était vraiment, oui, il faut travailler, oui, il faut se donner de n'importe quelle manière, hein, mais le but, c'est d'aider, c'est de soutenir les faibles. Et de se rappeler les paroles du Seigneur qu'il est mieux de donner que de recevoir. Donc, Paul, dans cette expression-là, lorsqu'il dit qui aspire à la charge d'évêque, fait référence à la fonction. Dans cette expression-là, c'est à la fonction d'un ancien dont il fait part. Et la fonction d'un ancien, c'est de surveiller. C'est de veiller sur l'assemblée. Le dictionnaire Vine explique en étant le caractère du travail. Ça indique le caractère du travail. La fonction, c'est le caractère du travail de l'évêque. Et ça me fait penser, le caractère du travail de l'évêque, c'est de prendre soin, c'est de vraiment, ou de l'ancien, c'est de vraiment d'aider. C'est le but. Et puis, et ça doit être fait justement, simplement dans ce but-là. Allons ensemble dans Matthieu 24. Qui est vraiment d'avoir soin et d'aider. Dans Matthieu 24, verset 45, ça nous dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Donc, ce que Dieu a établi dans son Église, parce que c'est une des choses lorsqu'il parle justement des évêques, c'est une personne qui est établie de la part de Dieu, comme Jésus ici nous fait part, il est parti, maintenant il nous de veiller et qu'il établit des serviteurs, et ces serviteurs-là doivent donner la nourriture au temps convenable. Sinon, ça dit, si quelqu'un dit au verset 48, il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il ne veille plus. Il fait ce qu'il veut faire. C'est problématique. C'est pour ça que ça dit, si quelqu'un désire la charge de l'évêque, c'est une bonne chose. C'est une œuvre excellente. Mais en même temps, on a un avertissement dans les Écritures de ne pas être plusieurs à enseigner, de ne pas avoir plusieurs qui enseignent. Ça nous dit dans Jean 3:1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc, c'est une tâche, c'est une charge, c'est une fonction qui vient avec de grandes responsabilités. Parce qu'en bout de ligne, quand tout est fait, comme ce serviteur-là s'y a fait et qui a nourri, qui a pris soin des gens, il va y avoir une récompense. Mais s'il y a négligé, il y a un jugement. Il y a un jugement qui suit, comme on voit dans Matthieu 25. Et ce n'est pas un jugement qui est simplement une taxe à la main. Ça dit, verset 48, « Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne l'entend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. » Pas qu'il était hypocrite auparavant, mais il dit, il va avoir sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, il y a une responsabilité de continuellement veiller pour ceux qui ont une charge en tant qu'évêque. Ceux qui sont établis en tant qu'évêque et ancien. On parle de la même personne lorsqu'on parle d'évêque et ancien. Évêque,
ça a la connotation plus de la charge, justement, de la responsabilité. Et ancien parle d'une personne qui a une maturité dans le Seigneur. Allez avec moi dans Acte 20. Et là, on voit clairement deux choses qui sont claires. C'est que les évêques, ce sont des anciens dans ce passage-là. Acte 20, ça nous dit au verset 17, cependant, le Milet l'envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et là, Paul s'adresse aux anciens de l'Église. Et il leur dit qu'il leur a donné tout le conseil de Dieu. Il n'a pas rien à parler, il n'a pas essayé de passer à côté des choses qui étaient les plus importantes ou de donner un message qui était plaisant nécessairement, mais il leur a donné ce qui était utile. Et ce qui est utile, frères et sœurs, ce n'est pas une portion de l'Évangile, ce n'est pas une portion de la parole de Dieu. Ce qui est utile, c'est tout le conseil de Dieu. C'est ça qui est important. Sans rien en cacher. Au verset 28, ça nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, il parle aux anciens, il adresse les anciens, et il leur dit, mais le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, vous avez une fonction particulière. Vous n'êtes pas ancien parce que vous êtes vieux. Vous n'êtes pas ancien juste pour simplement que les gens vous regardent avec un respect d'ancienneté. Vous êtes ancien parce que vous avez une charge, vous avez une œuvre à accomplir. C'est ce que le Seigneur nous appelle. On voit la même chose dans le Tite. Tite, au premier chapitre. Au verset 5, du premier chapitre, verset 5, ça nous dit « Je t'ai laissé en crainte afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelqu'un homme irréprochable. » Ce n'est pas juste les anciens. Souvenez-vous, dans Acte 20, Paul dit « Vous avez été établis évêques par le Saint-Esprit. » Autrement dit, ils n'ont pas été auto-nommés. « Ah, moi je suis un ancien. Ah, moi je suis... » Non, ils ont été établis par le Saint-Esprit. Donc, il y avait un conseil de témoignage, de témoins qui pouvaient vraiment approuver, qu'on pourrait dire, que c'était vraiment véritable, que ces personnes-là avaient un appel et que Dieu les appelait justement à cette fonction-là. Et ça était témoigné par d'autres. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il va dire que faire le bon combat selon les prophéties qui ont été données par le collège des anciens. Donc, il y avait un témoignage. Timothée était appelé à ce qu'il faisait. C'est pas Timothée qui dit, moi, je vais être un pasteur, moi, je vais être un ancien, moi, je vais être un... Non. Ça a été témoigné. Et c'est pour ça que Paul appelle Tite, tu t'établis dans chaque ville des anciens. Mais qu'il faut qu'ils soient établis, qu'ils soient mis en place. Et ultimement, ils sont mis en place par le Saint-Esprit. Et ça nous dit au verset 7, car il faut que l'évêque, voyons, on voit l'association, l'homme, l'ancien, a cette responsabilité-là en tant qu'évêque. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, ainsi de suite. Ce matin, on n'ira pas dans les détails de ces choses-là, mais simplement d'établir ce que Paul ne fait pas dans 1 Timothée 3. Pourquoi? Parce que Timothée était lui-même un ancien. Timothée connaissait déjà les fonctions d'un ancien. Paul n'avait pas besoin de répéter à part de dire celui qui désire la charge, gaspille à la charge. Et Timothée savait exactement c'était quoi la charge. Mais de nos jours, je crois que c'est important pour nous de reconnaître c'est quoi la charge, c'est quoi être un ancien, c'est quoi d'être un évêque.
de fonctionner en tant qu'évêque. Et on sait que pour nous, les Québécois, entendre le mot évêque, ça nous chatouille. Hein? Oh, ma mère! En tant que catholique, élevé dans le catholisme, évêque, et c'est là qu'on voit que le diable peut utiliser différentes choses, justement, pour qu'on vienne à négliger, justement, hein, ce que Dieu a établi. Ou qu'on vienne à ne pas respecter. Ah non, les évêques, on a une idée d'évêque, c'est quoi? Mais ce matin, on peut regarder, c'est quoi vraiment un évêque? Un évêque selon les Saintes Écritures. Hein, et non pas selon l'établissement religieux que l'on voit de nos jours. Timothée était au courant, c'était quoi un évêque? Il était au courant, c'était quoi un ancien? Hein? Et Paul n'avait pas besoin de répéter à Timothée en tant que tel, hein, les choses et les fonctions de l'évêque. Mais ce matin, nous allons regarder. C'est quoi un évêque? Le terme que Paul utilise fait référence à une personne qui est un préposé, un gardien. Hein? On sait un gardien garde. Garde ce qui rentre et garde ce qui sort. C'est quelqu'un qui prend soin. Le terme veut également dire intendant en chef ou responsable, un surveillant. Ce même terme-là est utilisé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Évêque. En français, il n'est pas traduit évêque. En anglais, il est traduit bishop. Évêque. Mais en français, il est traduit gardien. Pouvez-vous vous rappeler du verset qui parle que le Seigneur est le gardien de nos âmes? Dans le grec, il est évêque de nos âmes. Il est le berger et l'évêque de nos âmes. C'est ce que Pierre fait référence dans 1 Pierre 2, 25. Ça nous dit que nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. Est-ce que ça nous rappelle aussi de quelque chose d'autre, les conducteurs dans Hébreu? Hein, il dit de prier pour eux. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé, mais c'est la même connotation. Ils veillent sur vos âmes. C'est ça qu'un évêque fait. Il veille, il surveille, il garde. Hein, dans le but, justement, de protéger. Donc, on voit dans l'Église que le Seigneur a établi vraiment une structure, un ordre, on peut dire une organisation, qu'il établit dans l'Église. Comme j'ai mentionné, on a lu ensemble dans Timothée 1, Paul voulait que Timothée mette en ordre, au verset 5. Je te laisse en grec afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Il y a des choses parfois dans l'Église qui restent à régler, n'est-ce pas? Et c'est important qu'on règle les choses selon l'ordre de Dieu. Comment est-ce que Dieu structure les choses? Et ce que Dieu fait, et ce qu'il dit, Paul dit à Timothée, il dit que tu établisses des anciens dans chaque Église. Des anciens qui vont avoir la charge d'évêques. Qui vont être en charge, qui vont être responsables. Ce que je veux que pas Timothée, mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu mettes en place, ou que tu charges justement des hommes, tu leur confies. Non pas des personnes qui se nomment d'eux-mêmes, mais vraiment des personnes qui vont rencontrer les critères que Paul va énumérer à Timothée. Il veut que Timothée sache vraiment, OK, c'est quoi les critères, c'est quoi les qualifications nécessaires pour même qu'un homme soit considéré, même s'il y a un désir, il y a une aspiration. Mais il doit y avoir des choses qui font en sorte que cet homme-là, cette personne-là, qualifie. Et on voit dans les Écritures, si vous voulez aller avec moi, je veux juste lire un verset. Vous n'avez pas besoin de tourner dans Philippiens. Philippiens 1, comment est-ce que ça ouvre? C'est pour ça que je dis que Timothée savait exactement ce que Paul parlait. Parce qu'on voit dans Philippiens 1,
Les pages collent. Ça va être temps de changer de Bible. Ça nous dit au verset 1, Paul et Timothée, donc on sait c'est Paul qui adresse, et Timothée est présent avec lui, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Fait qu'on voit ici dans l'église de Philippe que la structure était, il adresse à tous les saints. Mais spécifiquement, il mentionne aux évêques et aux diacres. Ils ne sont pas exemptés de ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ils sont là présents dans la structure, dans l'ordre, l'organisation de l'Église. Donc, il les adresse. Et ça dit Paul et Timothée. Donc, Timothée savait exactement c'était quoi les fonctions. Et c'est pour ça que je crois que ce n'est pas répété dans l'Épître à Timothée, mais qui fait référence en simplement mentionnant la charge d'évêque, la responsabilité, ce qu'ils ont à faire. Il dit, je t'établisse des anciens, il dit ça à titre, parce qu'une assemblée bibliquement structurée vraiment des anciens et des diacres. Et même, je crois qu'on voit à travers les Écritures, c'est une pluralité d'hommes qualifiés qui servent comme évêques et assistés d'hommes qualifiés. Parce qu'après ça, on va voir dans 1 Timothée 3, non seulement qu'il parle des évêques, mais il parle également des diacres. Donc, assistés d'hommes qualifiés qui servent comme diacres. Et on a vu ça on voit ça dans Acte 6, justement, qu'il y avait un besoin pour d'autres personnes qui s'impliquent d'une manière différente. Donc, les hommes qualifiés. Les hommes qualifiés. Dans 1 Pierre 5, on n'a pas besoin d'y tourner, mais Pierre fait référence qu'ils doivent être des modèles du troupeau. N'est-ce pas? Ça doit être des modèles du troupeau. Et si on retourne dans Acte 20, une des choses que les hommes qualifiés doivent faire, c'est pas qualifier une fois dans ta vie et OK, je me suis rendu à être un ancien ou à être un évêque. Paul les met en garde. Et une chose qu'un ancien et que l'évêque doit faire, c'est de prendre garde. Dans Acte 20, verset 28, ça nous dit, prenez donc garde à vous-même. Pourquoi qu'il met en garde? De prendre garde à vous-même. Et ce qui vient à l'esprit, c'est exactement ce qu'on a vu dans Matthieu 24. Lorsque Jésus dit justement de prendre garde. Il dit de veiller, de prier. Parce que son Dieu, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais il donne des tâches à ses serviteurs. Et le serviteur même doit prendre garde. Prendre garde qu'il accomplit bien ses fonctions, qu'il accomplit bien ses responsabilités. Et Paul ici leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Évêque. Prenez garde de prendre soin. Prenez garde à vous-même que vous accomplissez ce que le Seigneur vous appelle à faire. Parce que ce n'est pas simplement une job. Une job, on penche le matin, on sort le soir. Ce que le Seigneur appelle les anciens, ce qu'il appelle les évêques à faire, ce n'est pas du 9 à 5. Non. Mais c'est de prendre soin. 24 sur 24. C'est une chose qui est continuelle. Il dit pour paître le troupeau, pour paître l'Église de Dieu, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc il dit de peser l'Église.
Pierre lui dit de peser le troupeau de Dieu dans 1 Pierre 5. Et c'est un troupeau qui leur dit qui vous est échu. C'est une part de responsabilité que le Seigneur vous donne. Donc, c'est pas ça qu'on a besoin de prendre garde. Personne n'a besoin de prendre garde. Ça vous a été échu en partage. Et lorsque je lis échu en partage, savez-vous ça me fait penser? Ça me fait penser que ça indique l'appel de la personne qui doit être établie. Ça peut être un appel de la part du Seigneur. C'est pas simplement, oh, j'ai un désir, j'ai une aspiration, je veux faire ça. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on voit l'Église de nos jours telle qu'elle est. Manque de direction. Des choses entrent dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gardien, je crois, biblique au sein de l'Église. Parce que si l'Église est considérée comme une entreprise, une corporation, frère, ça, ce qu'on va voir, ça va être des CEO à la tête de l'Église. Les CEO, je ne sais pas comment le PDG. Des PDG. Des PDG, hein, des PDG. C'est ça qu'on va voir. Les pasteurs, au lieu d'être des pasteurs, sont peut-être des PDG. La business va rouler. Hein? Ça va bien fonctionner aux yeux des hommes. Mais ça ne veut pas dire que l'Église fait ce que Christ veut. Peut-être que vous pensez, vous dites, ah non, mais c'est toujours ce que Dieu veut, c'est ce qui arrive. Regardez dans l'Apocalypse les 7 églises. Pas tout ce qui arrivait dans ces églises-là était de Dieu. Et il les confronte. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'ange de l'Église, au responsable de l'Église. On sait qu'ici, l'ange dont il fait part, ce n'était pas un ange céleste. Il fait part à un ange, la personne, le messager, la personne responsable de l'assemblée. Et c'est pour ça, je crois que Paul dit, prenez donc garde à vous-même. Ça commence avec la personne même. Elle prend garde. Et non seulement elle-même, à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Responsabilité. Mais Pierre nous dit qu'ils doivent le faire, qu'ils doivent diriger le troupeau par exemple. Non simplement par parole. Et ce que ça nous dit, frères et sœurs, ce n'est pas par simplement le don. C'est par la vie. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et trop souvent, l'enfance dans l'Église, on a tombé, je crois, dans le panneau, que les dons, les talents, le charisme surpassent vraiment la vie de la personne. Qu'est-ce que ça nous dit dans Hébreu? Allons ensemble dans Hébreu. Au 13e chapitre. Au verset 7, ça nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Parce qu'on sait que c'est une responsabilité des anciens, c'est une responsabilité des évêques. Mais ici, ils les appellent les conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel a été leur don. Considérez leur habilité de communiquer, de vous tenir en suspens par leur parole. Donc aujourd'hui, c'est ce que les hommes considèrent lorsqu'ils cherchent souvent des anciens ou des évêques ou des pasteurs, spécialement dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est éloquent, c'est quelqu'un qui peut parler, c'est quelqu'un qui va tenir les gens. Et ce que je trouve malheureux, c'est que souvent, à travers les médias de nos jours,
c'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui parlent extrêmement bien, qui sont extrêmement bons communicateurs, mais on ne connaît pas leur vie. Parce que je veux juste faire réfléchir sur quelque chose. Lorsque Pierre fait part de ceux qui sont faux, une des choses qu'il mentionne, c'est qu'ils ont des belles paroles. Ils sont capables de communiquer. Vous savez quoi? Satan, dans sa ruse, il a des belles paroles, au point qu'il est capable de séduire. Il faut dire qu'il a bien parlé avec elle. Il a réussi à la séduire. Il y avait des belles paroles. Mais c'est considéré qu'elle a été la fin, la suite de leur vie et imiter leur foi. Ça, c'est la responsabilité d'un conducteur. Amen. Celui qui annonce la parole de Dieu. Que notre vie matche nos paroles. Et c'est une obligation. C'est une nécessité selon Paul. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Wow. OK. On va terminer rapidement. Dans Acte 20. Donc, ça dit de prendre garde à vous-même, pour ceux qui ont cette responsabilité-là, de veiller sur le troupeau, de paître le troupeau de Dieu, l'Église. Et puis, également, vu que l'évêque, sa responsabilité, c'est de garder, c'est comme un gardien qui veille à la porte. Paul ici leur dit de faire attention. Hein? Attention aux ennuis qui pourraient venir. Attention aux troubles. Immédiatement, ce qu'il leur dit. Regardez ce qu'il dit au verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais votre charge, c'est de garder le troupeau. Hein? Votre charge, c'est de prendre garde à vous-même et au troupeau. Vous devez garder le troupeau. Mais je sais qu'il y en a qui vont s'introduire. Donc, les évêques, les anciens sont responsables de garder ce qui est entre et en même temps de garder ce qui sort. Hein? De garder, on pourrait dire, la porte. Hein? Mais je sais qu'il y en a qui vont s'introduire et ça dit c'est des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et si Paul les encourage, et je crois qu'il définit vraiment comment être attentionné, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, il dit veillez donc, veillez, gardez, surveillez, soyez vigilants. Et ça fait partie de la responsabilité des anciens, de l'évêque en tant que tel. On continuera la semaine prochaine, mais on va être plus centré sur 1 Timothée 3, lorsque Paul, justement, commence à lui donner les choses qui sont nécessaires, les choses à lesquelles on doit regarder. Ce que Dieu considère comme étant important. Savez-vous quoi? Dieu ne dépend pas des talents des hommes. Dieu dépend, on pourrait dire, il ne dépend pas de personne, mais Dieu désire que les hommes dépendent de lui. Et c'est souvent la raison pour laquelle il nous donne ce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Afin que toute la grâce vienne de lui. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul n'était pas Paul parce qu'il était Paul auparavant. Il était seul. Sérieux. Seul. Mais Paul n'était Paul par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut être. On veut être par la grâce de Dieu ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lancer ensemble?